Bonjour et Et- bien. Et qu'est-ce que tu fais, Delphine? Bah, c'est pour voir la caméra. Ah, d'accord. Et bienvenue à bord du Dracars. Alors, quoi de neuf au menu du jour? Eh bien, il va être question de l'option de fusion comparaison sûre, soit le blendif, comme ils disent dans le monde anglophone. Comme promis dans une vidéo précédente, qui traitait de l'effet Horton, et dont le lien passe en ce moment en haut de l'écran, nous allons tout vous dire sur ce fameux comparaison sûre. L'une des fonctionnalités de Photoshop des plus époustouflantes d'efficacité. Quand je dis tout, je fais allusion aux comparaisons sur gris. Pour les comparaisons sur couleur primaire RGB, nous y reviendrons dans une vidéo ultérieure. Dans ce passage en revue, nous allons d'abord voir comment appliquer une saturation intelligente à son image. Puis, nous appliquerons un Dodge and Burn très précis pour redonner son caractère à la photo. Alors, prêt pour la fusion? Action! Nous allons décortiquer l'option de fusion comparaison sûre à partir de ce portrait de Célia qui, lorsqu'elle n'est pas derrière l'appareil, aime aussi à se retrouver devant l'objectif. D'abord, rendons visible le calque portant l'échelle des niveaux de gris. Pour accéder à l'option comparaison sûre, trois possibilités. Soit un clic droit et choisir option de fusion, soit presser le bouton FX et choisir option de fusion. Enfin, double-cliquer sur une partie vide du calque dans la pile. La partie qui va nous intéresser est le cadre intitulé Comparaison sur gris au bas de la fenêtre ou blendif dans le jargon anglais. Il possède deux échelles munies d'un curseur noir et un curseur blanc. La première échelle est appelée ce calque. Cela signifie que les modifications que nous allons opérer vont utiliser les propriétés du calque depuis lequel nous avons appelé la fenêtre des options de fusion. La seconde, calque du dessous, utilisera les propriétés émanant de la combinaison des calques situés sous celui depuis lequel nous avons appelé la fenêtre options de fusion. Intéressons-nous à la première échelle. En déplaçant le curseur noir vers la droite, nous voyons que les tons sombres du calque courant disparaissent proportionnellement au déplacement du curseur. Il reste cependant incapable d'éliminer les tons extrêmes des très hautes lumières, soit le blanc. À présent, en déplaçant le curseur blanc vers la gauche, nous voyons que les tons clairs du calque courant disparaissent proportionnellement au déplacement du curseur. Celui-ci reste quant à lui incapable d'éliminer les tons extrêmes sombres, soit le noir. Chaque curseur est divisible en deux moitiés de curseur. Pour cela, maintenir la touche Alt pressée et décrocher avec la souris le côté souhaité, soit gauche, soit droite. En amenant la partie droite du curseur noir jusqu'au ton médian de lumière pure, soit la moitié de l'échelle, nous voyons que les tons sombres du calque disparaissent jusqu'à cette limite, mais selon un dégradé et non pas brutalement comme auparavant. La partie moitié gauche du curseur fixe quant à elle le départ du dégradé. Tous les tons à sa gauche deviennent invisibles. Le curseur blanc fonctionne selon le même mode, mais appliqué au ton clair. Appliquons ce que nous savons à un exemple.
Nous avons ici une copie du portrait de Célia, mais les couleurs ont été volontairement saturées. Ouvrons maintenant la fenêtre Options de fusion et en déplaçant le curseur noir autour de cette valeur, nous voyons le commencement d'un effet de désaturation du col de chemise rouge dans les tons sombres. En effet, nous tendons à rendre les tons sombres de l'image saturée invisibles. Afin d'obtenir une fusion de l'effet, il nous faut à présent appliquer un dégradé en séparant le curseur et régler l'effet comme souhaité. Concernant les tons clairs, d'abord, amenez le curseur blanc vers la gauche pour initier un effet visible. En dissociant le curseur et en amenant sa partie gauche vers les tons sombres, nous dissolvons la saturation dans cette gamme de tons. À présent, en faisant glisser la moitié droite du curseur blanc vers les tons clairs, nous ramenons la quantité de saturation souhaitée dans ces zones-là. Pressons OK et par un avant-après, nous pouvons évaluer la fusion du calque saturé sur le calque de base de la pile. Pour affiner le réglage, il est toujours possible d'agir sur l'opacité du calque. L'effet final est l'apport d'une belle saturation contrôlée et appliquée exactement aux endroits que l'on souhaite. Nous allons nous intéresser à présent à la seconde échelle calque du dessous du calque noir. En amenant le curseur noir vers le centre de l'échelle, nous constatons que seuls les tons clairs restent noirs. Les tons sombres en sont débarrassés. Voyons l'effet du curseur blanc. Comme attendu, il débarrasse le noir dans les tons clairs. En somme, nous pouvons donc dire que, proportionnellement à leur déplacement, les curseurs de cette échelle protègent les tons des calques inférieurs dont ils sont issus de l'effet appliqué par le calque courant. Le curseur blanc protège les tons clairs de l'image sous le calque courant. Le curseur noir protège les tons sombres de l'image sous le calque courant. Tout comme dans son homologue ce calque, les curseurs de l'échelle calque du dessous sont également sécables en deux parties. Le but est là aussi de pouvoir installer un dégradé autour de leur action. Fort de cette nouvelle connaissance, nous allons donc pouvoir nous lancer dans un effet de Dodge and Burn, contrôlé par Blendif. Dodge est un effet d'éclaircissement ponctuel ou zonal. Burn est son inverse, il sert donc à l'assombrissement. Puisque nous sommes sur un calque noir, utilisons-le pour assombrir, donc faire un burn sur un endroit auquel nous souhaitons retirer de l'importance. Pour cela, il nous faut protéger les tons clairs de l'effet du noir en utilisant le curseur blanc. Déplaçons-le pour commencer autour de cette valeur, pour rendre l'effet évident. Ensuite, il ne reste plus qu'à créer le dégradé souhaité pour notre effet de burn. Nous divisons le curseur en deux en maintenant la touche Alt pressée et en tirant sur la partie désirée avec la souris. Puis, reste à régler chaque moitié. Dans notre cas, disons que le dégradé pourrait être ainsi.
Étant donné que le burn apparaît noir sur la peau du modèle, il nous faut changer le mode de fusion du calque. En choisissant lumière tamisée, les effets se font très bien en toute zone. Pour un effet plus appuyé, le mode de fusion incrustation peut être aussi choisi. Cela dépendra des photos elles-mêmes avant tout. Ici, lumière tamisée est plus adaptée. À présent, selon le goût et la photo, l'opacité peut être ajustée. Il semble que l'effet soit à présent abouti. Il ne reste donc plus qu'à presser le bouton OK. Un avant-après permet de juger l'effet de burn. Passons à présent au dodge, éclaircissement, avec le calque blanc. Entrons dans sa fenêtre option de fusion. Cette fois, nous souhaitons que le blanc ne s'applique que dans les parties claires et donc protéger les parties sombres grâce au curseur noir. Amenons-le tout d'abord vers le milieu de l'échelle pour obtenir un effet bien visible. Ensuite, en le divisant en deux, nous propageons l'effet. Ici aussi, un changement du mode de fusion en lumière tamisée va nous rendre un rendu plus naturel. Enfin, un ajustement de l'opacité peut affiner les derniers détails. Une fois terminé, nous pressons OK et évaluons notre travail par un avant-après. Dans certains cas, si le dodge à l'aide de blanc est considéré comme trop lavé, il est possible d'en améliorer son rendu. D'abord, rendons les calques blancs et noirs invisibles. Ensuite, nous piquons la valeur d'avant-plan sur une partie claire de la zone de dodge. Ici, prenons le ton de couleur sur le nez. À partir de là, saisir 100% pour le paramètre L du modèle TSL. Cela a pour effet de remonter le curseur verticalement jusqu'en haut du nuancier de couleur et donc d'obtenir la version la plus claire du ton piqué. Pressez alors OK. Nous rendons les calques noirs et blancs à nouveau visibles. Puis, dans le menu Édition à remplir, il nous faut configurer la fenêtre comme elle apparaît à l'écran avec couleur de premier plan. Nous validons. En résultat, la teinte remplit la totalité du calque nommé blanc. Dans notre cas, l'effet est très subtil et peut être difficile à saisir à la vidéo, mais le dodge se fond bien mieux qu'avec le blanc. Concernant notre effet global de saturation intelligente et dodge and burn, en voici un avant-après. Avant, après, avant, après. Il est à noter que le grand avantage du blendif est que si un changement est apporté à l'un des calques, disons ici le calque de saturation, le changement va se propager tout le long de la pile pour un nouveau rendu de l'image, toujours contrôlé par les valeurs blendif que nous avons fixées. Je ne me lasse pas de voir les résultats obtenus grâce à cette option de fusion. Les rendus sont toujours nets et sans bavure. Une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà que cette vidéo est presque à son terme. Merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air serait une grande récompense pour nous. Et pour garder le contact, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et questions.
Pensez également à vous abonner et sonner la petite cloche pour être à jour des nouvelles sorties, que ce soit tutoriel Photoshop, les vlogs en sortie photo, de la technique photo, du test de matériel ou du post-traitement par masque de luminosité. À ce propos, essayez sans plus attendre DraCarts Action, la gratuite, ou DraCarts Post Pro, l'ultra complète. Elles sont en téléchargement sur notre site internet avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs dont les liens sont dans la description. Encore merci de nous avoir suivis, à très bientôt et until next time, tata!